8 mois de prison pour détention d'images pédopornographiques, voilà la peine qui vient d'être donnée à un pédocriminel par le tribunal de Bonneville. Et le pire, c'est qu'elle ne sera jamais appliquée. Cet homme, dont l'article du Dauphiné Libéré nous apprend qu'il a déjà été condamné en 2007 pour agression sexuelle sur mineur, qu'il l'a été à nouveau en 2014, toujours pour le même motif, agression sexuelle sur mineur, qu'il l'a été à nouveau en 2023, agression sexuelle sur mineur, qui a été libéré moins de 2 ans après son incarcération et qui n'avait rien trouvé de mieux que de se réinstaller à quelques kilomètres du domicile de sa victime, le jeune Yanis, qui avait fini par découvrir, non parce que la justice en avait informé, mais parce qu'il avait croisé son agresseur, que celui-ci avait été libéré. Ce jeune Yanis, qui avait d'ailleurs malheureusement mis fin à ses jours, tant le choc avait été immense de découvrir que son agresseur vivait à quelques kilomètres de son domicile, eh bien ce pédocriminel, toujours dehors, vient de passer devant la barre du tribunal de Bonneville pour la détention d'images pédopornographiques d'enfants de 7 ans. Il a été condamné à une peine de 8 mois de prison. Une peine qui, toujours d'après le Dauphiné Libéré, ne sera pas appliquée puisque l'auteur est sauvé par la confusion des peines. En effet, il est impossible pour la justice de revenir sur cette affaire de 2022 jugée en 2023. L'article nous apprend que l'agresseur, quoique multirécidiviste, est reparti sans surplus de peine, à part une interdiction à vie d'exercer une activité en lien avec des mineurs, bracelet électronique à la cheville et un sourire déplacé sur le visage. Un sourire déplacé sur le visage d'un pédocriminel qui sait bien que, malgré 3 condamnations à des peines de prison, rien n'est fait par notre système judiciaire pour le mettre hors d'état de nuire et pour l'empêcher d'agresser à nouveau des enfants. Voilà la réalité du système judiciaire de notre pays. Un système judiciaire qui n'est plus capable de protéger ses administrés, ses Français, et les plus fragiles d'entre nous, nos enfants, de prédateurs qui peuvent œuvrer pratiquement en toute impunité. Voilà la réalité de notre système judiciaire qui n'est possible que par l'abandon, par le désengagement, par l'absence de volonté politique d'un certain nombre de nos dirigeants qui refusent de faire évoluer ce système qui est aujourd'hui en faillite. Voilà la réalité, et cette réalité, ce n'est pas celle d'un énième fait divers, cette réalité, c'est celle d'un multirécidiviste qui œuvre dans notre département de la Haute-Savoie, qui a été condamné 3 fois et qui, pour la 4e fois, ne sera toujours pas incarcéré et mis hors d'état de nuire. Il est temps de faire changer le système.